Salut et bienvenue dans Marianne Zap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, vous êtes dans le Marianne Zap. Tout de suite, le sommaire. Journée de sensibilisation sur les vautours avec un garde du parc national de la Vanoise. De nombreux engins à moteur ont arpenté les raies de chemin autour de Valloire lors de la 15e édition de la foire du tout-terrain. Et pour terminer, bande-annonce du prochain Marianne Zik. Voilà pour le programme de cette émission. Un petit groupe de passionnés ont suivi un garde du parc national de la Vanoise lors d'une journée de sensibilisation autour des vautours. Découvrir les vautours pour mieux les protéger. La LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, avec ses partenaires, ont décidé de participer et de coordonner la journée internationale de sensibilisation aux vautours en France. L'objectif de cette journée, faire connaître et sensibiliser un public le plus large possible sur les nécrophages de notre pays, sur les caractéristiques exceptionnelles de chacune des 4 espèces de vautours. Effectivement, c'est une journée de sensibilisation aux vautours. C'est un événement international qui est organisé au niveau français par la LPO. Et donc le Parc national de la Vanoise a décidé de s'associer à cet événement et a proposé aujourd'hui une sortie ouverte au public au-dessus du village de Bessan où un dortoir de vautours a été repéré depuis plusieurs années. Voilà, donc avec le groupe, on a effectué un peu moins de 500 mètres de dénivelé, donc une bonne heure de marche, pour être au pied de ce dortoir et pour voir ces animaux en fait décoller le matin, et puis après donc les voir évoluer dans leur milieu naturel. Installés hors des limites du parc national de la Vanoise, nos observateurs équipés d'appareils à photo, de jumelles et longue vue lorgnent les dortoirs des charognards. Alors, on peut voir évoluer 3 espèces sur 4 présentes en France. Donc ces 3 espèces sont le vautour fauve, le vautour moine et le gypaète barbu. Et donc la 4e espèce qui n'est pas présente en Haute-Maurienne, c'est le vautour pecnoptère qui est plutôt dans le sud de la France. Et sur ces 3 espèces donc, présentes en Haute-Maurienne, donc il y en a 2 qu'on ne voit qu'en été, qu'au moment de l'estive. Et donc la 3e, le gypaète barbu, qui est sédentaire, qui est nicheur. La distance est importante. Il est difficile d'apercevoir ces rapaces car ils se confondent avec la couleur des rochers. Alors effectivement, j'ai un petit peu testé la distance à garder par rapport à ces oiseaux qui sont assez farouches. Et j'ai essayé d'avoir un petit aperçu au niveau des horaires entre guillemets de ces oiseaux, notamment l'heure du décollage pour ne pas arriver après le matin et voir un petit peu leur comportement durant la journée, s'ils se reposaient au moment de midi ou à la mi-journée au niveau du dortoir et si possible cibler aussi l'heure de retour l'après-midi. Les menaces qui pèsent sur ces oiseaux, les programmes de réintroduction, la manière de les protéger, toutes ces séquences de pédagogie transmises par l'animateur sont nécessaires pour bien comprendre la présence de ces espèces souvent mal connues sur notre territoire. Voilà, donc en plus des informations orales que je peux transmettre, effectivement, j'essaye d'illustrer tout ça par l'intermédiaire de photos, de documents qui peuvent être plus parlants qu'un long discours. Ces grands rapaces, c'est pratiquement les plus grands oiseaux d'Europe, donc ça dépasse nettement les 2,50 m d'envergure, voire pour atteindre les 2,80 m. Donc effectivement, en envergure, ça dépasse largement la taille des humains. Voilà, donc les vautours, notamment les vautours fauves, l'espèce la plus commune en France, elle a failli disparaître du territoire. Elle était très présente donc jusqu'au début du XXe siècle dans les Alpes. Elle a subsisté jusque dans les années 45-50 dans les Causses, donc sud du Massif central, et n'a subsisté qu'un seul noyau une dizaine de couples dans les Pyrénées, donc dans la vallée d'Ossau.
Et c'est seulement à partir des années 80 que l'espèce vautour fauve a été réintroduite d'abord dans les Cévennes et ensuite à partir des années 90 dans d'autres massifs alpins et les massifs notamment préalpins du sud, dans les Baronnies, le Diois. On peut estimer que chaque année, il y a à peu près, ça dépend des années, ça dépend de ce qu'on compte, mais il y a à peu près 200 à 300 vautours fauves qui viennent en estive en Savoie, là sur le département de la Savoie. Ces grands oiseaux nomades vont commencer à partir au début de l'automne, voire mi-août. Ils partiront progressivement dans le sud de la France, voire en Espagne et au Portugal, quand les troupeaux redescendront dans les vallées. Édition de la foire du tout-terrain, au cours de laquelle de nombreux concurrents se sont confrontés au difficile sentier de Valloire à bord de leurs engins. Images impressionnantes de ces véhicules confrontés à des sentiers chaotiques. Du 24 au 28 août 2016, la commune de Valloire accueillait la 15e édition de la foire du tout-terrain. Les passionnés ont pu prendre la direction des chemins, ouverts pour l'occasion et encadrés par les équipes de Jacques Bess Organisation. Overtrack, également présent à l'événement, a permis aux plus jeunes de prendre le volant et de se balader à bord d'engins à leur échelle. Les plus courageux ont pu s'essayer au terrain d'essai à bord de leur véhicule ou d'engins plus spéciaux. On termine ce zap avec la bande-annonce du prochain Maurienzik consacré au groupe mauriennais Fissentouve. Vous êtes bien dans Maurienzik. Et nous, c'est Fissentouve. On est des mecs réglo, mais on va vous ambiancer. Confortablement assis dans sa 4 motrices, on glisse sur l'autoroute de la décontraction. Notre mal traitant des perditions et tout ça sur la non-nuit, c'est-à-dire pas besoin d'alcool et de cannabis. Solide et bien accroché, donc soyez pas timide, venez vous rapprocher. On est des mecs réglo, mais on va vous ambiancer. Si t'es chaud, si t'es pavé, n'hésite pas pour te lâcher. Bois de l'eau, faut t'hydrater. Ton corps va apprécier, va en demander. Donc faut que tu fasses gaffe, on est là pour te surveiller. Merci à tous et à très bientôt. Viens passer du bon temps, que tu sois vieux ou adolescent. Viens passer un instant ahurissant avec des gens épatants sur un son trépide. Votre zap, c'est déjà terminé. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, l'agenda. Samedi 24 septembre, le Pataquès numéro 3 est de retour à la salle de la Croix des Têtes de Saint-Julien-Mont-Denis. Au programme, contes, jeux, ateliers pour les enfants, spectacle de jonglerie culinaire en fin d'après-midi et pour terminer, concert le soir avec de nombreux groupes.
Vendredi 23 septembre, à partir de 16h, Georges Pernou, le présentateur de l'émission Thalassa, dédicacera son livre Bon Vent au centre culturel de Pont-à-Mafray. Une exposition photo Un autre monde d'Éric Berge sera également présentée durant tout le week-end. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.